Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui en compagnie de Madame Diane Leboutillier, députée de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national. Vous allez bien, Madame Leboutillier? Oui, bonjour, ça va bien, ça va bien. Toujours content de vous avoir ici en studio. Aujourd'hui, on a beaucoup de sujets à traiter, des grosses nouvelles dans la dernière semaine. On pourrait commencer avec le sujet de la pêche, une prestation qu'on avait annoncée déjà il y a quelques temps, mais qui va entrer en vigueur très bientôt pour les pêcheurs. Oui, effectivement, la ministre Jordan, la ministre des Pêches Océans, avait annoncé au mois de mai près de 470 millions pour aider le secteur de la pêche. Puis, pour se rappeler qu'en mai, on était en plein dans tout ce qui touchait la COVID. On ne savait pas s'il allait avoir une saison de pêche ou pas de saison de pêche et comment ça allait se passer. Donc, ça s'est heureusement très bien passé. Mais la ministre annonçait cette semaine que les pêcheurs allaient pouvoir bénéficier d'un financement là, au niveau d'aide là, dans le secteur de la pêche. Les pêcheurs vont pouvoir appliquer. Ça se passe entre le 24 août et le 21 septembre. Puis, c'était important pour nous aussi d'aider à supporter le secteur de la pêche parce qu'on sait à quel point ce secteur-là est important dans une région comme la nôtre. Mais comme je le disais, la saison de pêche s'est quand même très bien déroulée. Donc, il y a des critères aussi pour pouvoir bénéficier là, de ce financement-là. Et un des critères, c'est d'avoir une diminution des prises qui va là, jusqu'à de 25 Il y a d'autres critères aussi qui sont en place. Donc, j'inviterai les gens là, dans le secteur des pêches pour avoir plus d'informations. Les gens peuvent aller visiter le site de Pêche et Océan Canada là, pour avoir plus d'informations. Pour s'assurer d'être admissible à ces prestations-là. Oui, effectivement. Comme je le disais, là, il y a vraiment des critères pour faire en sorte que pour pouvoir se qualifier. Si on reste dans le même domaine un peu, il y a aussi un crédit d'impôt qui est annoncé pour les personnes handicapées. Oui, on en avait parlé au courant de l'hiver, du printemps et de l'été, où c'était important pour nous là, de rejoindre la plus grande clientèle possible pour aider les gens qui ont été aux prises avec la COVID-19. Et ça a été annoncé par le premier ministre et la ministre Quattro. Il allait avoir une prestation qui allait être allouée aux personnes handicapées. C'est un montant de 600 dollars qui va être alloué. C'est un versement et qui va être non imposable. Cependant, là aussi, il y a des critères et au niveau ceux qui sont déjà enregistrés au niveau de l'Agence du revenu pour avoir accès au crédit d'impôt pour personnes handicapées vont le recevoir automatiquement. Si on est une personne âgée qui a aussi là, le critère là, au niveau du crédit d'impôt pour personnes handicapées, c'est sûr qu'on va allouer les montants supplémentaires, mais on se rappellera qu'on a déjà donné des montants d'argent aux personnes âgées avec la sécurité de la vieillesse ou ceux qui ont le supplément du revenu garanti. Ça fait qu'on va seulement prendre le reste des montants pour arriver à 600 $. Ce n'est pas un 600 $ nouveau qui se rajoute. Puis, on a aussi les gens qui bénéficient là, au niveau des personnes handicapées qui sont offerts au niveau des anciens combattants. Donc, ces personnes-là aussi vont pouvoir bénéficier là, du crédit d'impôt du 600 $. Et les gens peuvent aller chercher l'information aussi sur le site de l'Agence du revenu du Canada pour avoir plus d'informations. Encore une fois, pour savoir qui est admissible, si on peut avoir droit à ces prestations-là. Oui, parce que je ne veux pas embarquer dans les technicalités, ça deviendrait long là, à expliquer. Le prochain sujet qu'on voulait aborder, ça a été un gros sujet quand même cet été, c'est le transport aérien. Là, il y aurait peut-être des bonnes nouvelles qui s'en viendraient à ce niveau-là? Oui, on se rappellera que Air Canada avait coupé là, ses services au niveau des régions éloignées.
Puis, vraiment, on sait que le transport aérien, c'est un service essentiel, autant dans le secteur des gens dans le secteur de la santé, on a beaucoup de gens, des médecins, des spécialistes qui voyageaient avec Air Canada. On a des gens malades aussi qui voyageaient avec Air Canada ou qui allaient voir leur famille. Puis, c'est un secteur qui est important aussi au niveau du développement économique, autant pour nos gens d'affaires de chez nous que pour des gens d'affaires de l'extérieur qui voudraient venir chez nous, ou même nos gens d'affaires de chez nous. Tu as besoin d'avoir des spécialistes qui vont venir pour ton entreprise, pour aider à ton entreprise. Donc, on sait, les gens voyagent beaucoup, utilisent le transport aérien. Donc, cette coupure-là avait amené là, tout un tollé dans la région et avec raison, de la façon dont ça s'était fait. Moi, j'ai eu beaucoup de contacts aussi avec des maires, des préfets sur l'ensemble du Québec au niveau des régions. Et on le sait qu'actuellement, avec la COVID, toute l'industrie aérienne est en difficulté. C'est vraiment majeur. Mais pour pouvoir aider les régions, le ministre Garneau a annoncé, ça s'est fait hier, des argents qui vont être alloués pour venir aider à court et moyen terme. On parle pour aider entre 6 mois et 18 mois. Le ministre Garneau a travaillé avec les provinces et les territoires. Donc, les argents vont être alloués. On parlait là, dans les 6 premiers mois, on parle d'un montant là, de 75 millions de dollars qui vont se partager, qui vont être partagés entre les provinces et les territoires en fonction des demandes, mais aussi ça va être évalué en fonction du transport qui s'est fait l'an passé à pareille période. Et il y a une autre enveloppe où on parle qui irait jusqu'à 174 millions de dollars pour les 18 prochains mois. Mais pendant ce temps-là aussi, ce que ça permet au Québec et dans les autres régions aussi à travers le Canada, c'est comment on s'organise pour avoir une solution qui va être permanente. Fait que je peux vous dire que tout le monde met l'épaule à la roue, le fédéral, le gouvernement provincial, les transporteurs aériens aussi, parce qu'on a des petits transporteurs qui, eux aussi, veulent faire partie de la solution. Et moi, là, je le dis depuis le début, malgré le fait qu'on ait beaucoup de récriminations envers Air Canada, pour moi, c'est important aussi que Air Canada fasse partie de la solution. Parce que ce qu'on ne voudrait pas, c'est que tout le travail qui se fait, puis qu'on se retrouve au bout de peut-être 2 ans où Air Canada revient dans le milieu, décide de baisser les prix. Et là, tout le travail qu'on aura fait, là, tous les gens du milieu, on se retrouve encore un petit peu comme un chien qui court après sa queue, là, à recommencer ce travail-là. Puis à ce niveau-là, c'est sûr, on pense toujours à la Gaspésie en premier, mais c'est l'ensemble du Canada qui c'est l'ensemble du Canada parce qu'on pense à la Gaspésie, mais tu sais, si on regarde le Québec, le problème se vit en Abitibi, sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent. Le problème se vit dans les Maritimes, à Terre-Neuve, Labrador, l'île du Prince-Édouard, au Yukon. Fait que toutes les régions éloignées actuellement, là, on vit exactement le même problème. Il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Fait que c'est important pour le gouvernement du Canada de pouvoir aider l'ensemble des régions à se développer parce que pour nous, les régions éloignées sont des régions qui sont importantes. Pour continuer à parler un peu de la Gaspésie, je crois que vous vouliez faire un petit commentaire sur les problèmes de poussière là, à Port-Daniel avec l'usine, la cimenterie en fait, Ciment Méganiste. Oui. Puis ça aussi, je trouve ça important parce que je vous dirais que dans le dossier de Ciment Méganiste, j'avais été impliquée dès le départ à l'époque où j'étais préfet. Mais puis on a vu cette semaine qu'il y avait des difficultés à l'effet qu'il y avait des poussières, puis ça avait énormément inquiété la population. Et je comprends l'inquiétude de la population et pour moi, c'est important qu'il y a
il y a des experts qui sont capables de travailler à solutionner le problème. Donc, c'est important de laisser faire les experts, mais c'est important de rassurer la population parce que c'est le lien de confiance aussi qui se développe entre l'entreprise et la population. Donc, c'est important de dire les choses, c'est important de se mettre en mode solution, puis c'est important de rassurer les gens. C'est bon. En début d'entretien, on a parlé un peu des prestations en raison de la COVID. Il y avait évidemment la PCU qui a été la grosse prestation. Puis on avait quand même des bonnes nouvelles, des nouvelles honnêtes en fait de personnes, de 500 000 personnes qui avaient remboursé la PCU. Donc les gens sont relativement honnêtes quand on fait des erreurs. Oui, puis tu sais, là, tu fais bien de le mentionner parce que les gens au départ, puis des fois c'est des erreurs. Des erreurs qui ont été faites, là, puis tu sais, il faut toujours se replacer dans le contexte là, du mois de février et du mois de mars, quand on a mis les programmes en place, où il y a des gens qui, des fois, ont appliqué à l'assurance emploi et à l'Agence du revenu pour recevoir la PCU. Donc, on mettait au courant, il y a une semaine, qu'on avait plus de 500 000 personnes qui avaient remboursé les trop perçus au niveau de la prestation canadienne d'urgence. Fait que c'est vraiment important de le faire. Et on avait aussi, la semaine passée, on avait plus de 11 000 personnes qui avaient appelé à l'Agence du revenu parce qu'on a une ligne où les gens peuvent déclarer, et ça c'est anonyme, si on veut dénoncer quelqu'un qui aurait reçu une prestation de façon peut-être frauduleuse. Là. Et je peux dire aux gens que toutes les déclarations qui ont été faites à l'Agence du revenu à l'effet qu'il y aurait peut-être eu de la fraude, chaque appel va être vérifié, chaque appel. Donc, j'encourage fortement les gens à rembourser s'ils ont eu des trop perçus. Puis, j'encourage à le faire avant le 31 décembre. Parce que si les gens ne le font pas avant, lorsqu'ils vont faire leur déclaration de revenus l'année prochaine, ça va être comptabilisé, puis là, ils risquent d'avoir des problèmes. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'on a, au niveau de la déclaration de revenus, on a allongé la période à laquelle les gens peuvent remplir leur déclaration de revenus, leur fameux, tu sais, là, j'ai fait mes impôts, là, fait que les gens, là, ont jusqu'au 31 septembre pour le faire. Ceux qui ne l'ont pas fait, puis on avait à peu près 2 millions de Canadiens là, qui ne l'avaient pas fait. Fait que ceux qui ne l'ont pas fait dans la région, là, je vous encourage à le faire le plus rapidement possible. Attendez pas là, au 31 septembre. Allez voir, il y a des organisations dans le milieu qui sont capables là, de bien remplir vos documents. Faites-le le plus rapidement possible parce que les personnes qui ne l'ont pas fait, qui reçoivent le supplément du revenu garanti ou qui reçoivent l'allocation canadienne aux enfants, si on peut faire leur déclaration de revenus, au mois d'octobre, ils vont avoir une surprise parce qu'ils vont se faire couper leur supplément du revenu garanti et ils ne recevront pas l'allocation canadienne aux enfants. Donc, de grâce, c'est une responsabilité qu'on a tout le monde de faire nos déclarations de revenus. Donc, allez le faire. Une mise à jour très importante parce que justement, il pourrait avoir des conséquences d'ici la fin du mois de septembre. Oui. C'est des conséquences qui vont faire mal, là, puis qui vont toucher au portefeuille des gens. Puis c'est ce que je veux vraiment à tout prix éviter. Donc, allez voir les gens là, qui sont en mesure de remplir vos déclarations de revenus. Vous vouliez parler aussi de faire un petit rapport, une petite mise à jour concernant vos bureaux de comté, les résultats dans vos bureaux de comté? Oui, puis ça aussi, pour moi, c'est un sujet qui est important parce que les bureaux de comté, les argents qui servent à l'embauche du personnel, puis à offrir des services, c'est de l'argent qui vient de la part des contribuables. Donc, pour moi, là, c'est comme important aussi de pouvoir faire une reddition de compte puis de dire aux gens, ben voici là ce qu'on fait avec l'argent qui est alloué dans les bureaux de comté. Puis, on a
dans le comté, j'ai 4 bureaux et un 5e qui est à Ottawa. Donc, 5 en tout, 5 bureaux de comté. Et entre le 1er avril et le 30 juin, je peux vous dire qu'on a répondu directement à près de 3400 personnes dans le comté. Et ça, on a répondu là, personne à personne. Et on a reçu près de 9000 courriels. Et tous les courriels ont été passés en revue un par un. Puis on s'est assuré là, que ce soit redistribué aux personnes dans le comté, là, dans notre équipe qui pouvaient répondre. Puis je peux vous dire que même au niveau du comté, puis je veux vraiment féliciter là, les employés qui travaillent dans les bureaux, qui sont vraiment dédiés là, à offrir le meilleur service possible à la population. Puis on sait que ça a été une période qui a été très stressante pour la population, avec tout ce qui se passait, tous les programmes qu'on mettait en place. Donc, pour pouvoir parer aux situations, on a instauré dans nos bureaux des cellules de crise, donc des employés qui se sont plus perfectionnés sur certains sujets. Donc, on avait au niveau des affaires étrangères, parce que on a eu des Gaspésiens, des Madelinots qui étaient pris à l'extérieur du Canada, puis qu'il a fallu rapatrier dans le comté. On a aussi eu une cellule qui s'occupait des entreprises. Puis on sait à quel point nos entreprises sont importantes. Puis on voit là au niveau de la Gaspésie, des îles, tu sais, dans le secteur de la pêche, dans le secteur du tourisme, toutes nos entreprises avaient des questions sur les programmes qui étaient mis en place. Donc, on voulait s'assurer de bien pouvoir répondre aux entreprises. Puis aussi, on avait une autre cellule qui, elle, s'occupait du dossier plus assurance-emploi au niveau des prestations aux gens, parce que ça aussi, les gens là, étaient très inquiets. Est-ce qu'on travaille? On ne travaille pas? Est-ce qu'on va être coupé au niveau de la PCU si on retourne au travail? Donc, ça a été là je pense que ça a été très apprécié de la population. Puis on voit au nombre de demandes aussi qu'on a reçues, ça a vraiment bien répondu là, aux besoins du milieu. Puis j'encourage les gens qui ont des questions à appeler à nos bureaux. Puis on a un numéro, un 1-800, qui est le 1-866-368-1855. Fait que tout le monde peut nous rejoindre. On a le bureau à Grande-Rivière, qui est le 418-385-4266. Et on peut nous rejoindre aussi par courriel à diane.leboutillier, @parl pour parlement.gc.ca. Puis ça va nous faire plaisir. On n'oublie pas personne. Je peux vous dire, on se fait un devoir là, de répondre à tout le monde. Donc c'est un travail colossal qui a été réalisé par votre équipe dans les derniers mois. Là, oui, puis comme je disais, c'était important de le faire, puis vraiment, là, je remercie l'équipe. Je vous dirais qu'on était un des seuls bureaux ouverts à travers le Canada où puis toujours en respectant les mesures pour ne pas être un vecteur qui propage la COVID, mais pour se protéger aussi. Puis on voit aussi là, à quel point ça a été important, parce que je vous dirais que malgré la COVID, il y a aussi le gouvernement continue de rouler, comme on dit. Puis on a beaucoup aussi, puis ça inclut pas là, toutes les rencontres virtuelles, qu'on a fait avec les comités, puis le Parlement qui a continué de siéger. Donc, c'est beaucoup de travail là, qui continue de se faire dans le milieu. Je pense qu'en terminant, on voulait faire un classique, un rappel des mesures sanitaires qu'il ne faut pas oublier, même si le temps passe. Ah oui, non, il ne faut vraiment pas oublier. On sait qu'on est en pleine saison touristique et pour moi, c'est encore plus important de respecter les mesures. C'est la seule façon actuellement qui va nous permettre là, de se protéger de la COVID. Donc, les mesures de distanciation, c'est toujours les premières mesures à privilégier. On se lave les mains et on porte le masque. Et si ce n'est pas nécessaire de se déplacer, on se déplace le moins possible.
Madame Leboutillier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous partager tous ces sujets-là aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée, Merci. puis bonne fin d'été à tout le monde. Merci beaucoup.